Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais faire un haul comme si on était dans les années 2012-2013 puisque pour la fin d'année dernière on a décidé d'aller passer 15 jours à Montréal, de prendre des énormes vacances, un truc qu'on n'avait pas fait, qu'on n'avait jamais fait en fait. Et du coup voilà, d'aller chiller à Montréal. Moi j'y avais déjà été en 2016 puisque j'avais fait mon échange universitaire là-bas, donc j'y avais vécu quelques mois de août à début janvier et j'avais adoré la vibe de cette ville, je m'étais vraiment sentie bien et pourtant je suis quelqu'un de très anxieuse et très angoissée et Montréal c'est une grande ville. Par exemple Paris qui est une grande ville, je déteste vraiment Paris, je m'y sens vraiment pas bien, et Montréal au final je m'étais vraiment sentie bien. Je trouve que c'est une ville très tranquille avec un rythme assez lent, enfin voilà, en tout cas j'avais bien aimé et du coup j'avais très hâte d'y revenir. Donc on a passé 15 jours vraiment très agréable et c'était vraiment cool. Et surtout comme on y allait pour les fêtes de fin d'année, j'ai fait tous mes cadeaux de Noël là-bas et en plus on a eu la chance immense de ne pas payer de logement, donc ça faisait un sacré budget cadeau. Donc j'ai dépensé un max de moula, vraiment j'ai acheté beaucoup de choses qui n'étaient pas pour moi, mais du coup je trouvais ça cool de faire un espèce de haul et de vous montrer toutes les petites choses que j'avais achetées là-bas, puisqu'en plus ça fait aussi un espèce de reco où je vous montre les boutiques que j'ai bien aimées. Je sais pas si ça va intéresser des gens parce que c'est pas trop le genre de vidéo que je fais d'habitude, des espèces de haul comme ça, mais écoutez, ma foi, let's go. Par contre on est parti fin décembre, là on est quasiment début février et j'ai une mémoire de merde, donc je vais essayer de bien me souvenir où est-ce que j'ai tout acheté. Je vais faire plutôt par boutique, ce sera plus simple. Par contre j'ai pas du tout pensé à filmer lors de ce voyage, c'est dire à quel point je suis une youtubeuse vraiment en carton. De temps en temps je me disais ah mais je pourrais faire un vlog, et en fait à chaque fois j'oubliais de sortir mon téléphone, donc j'ai très peu d'images, je suis désolée pour ça. Donc pour commencer on a été à la boutique Annex Vintage, une boutique que je connaissais déjà du coup, qui n'a pas bougé, ça c'est cool, qui est dans le Mile End. C'est une boutique un peu concept store avec des trucs d'artistes, des trucs un peu des objets, comment on pourrait dire, esthétiques. Et là-bas du coup j'ai trouvé un puzzle que j'ai offert à un copain du web. Un puzzle très cool mais qui je pense va être très compliqué, donc j'ai hâte de voir si ce fameux copain va le finir ou pas. Enfin je pense que oui, mais en tout cas il est très chouette, même visuellement je le trouvais très cool. Il y avait pas mal d'autres puzzles sur place, d'ailleurs il y avait plein de puzzles un peu partout à Montréal, donc ça c'était chouette. Et il me semble que c'est à Annex Vintage que j'ai aussi trouvé des boucles d'oreilles Coucou Suzette. Alors Coucou Suzette c'est une marque française qui est vraiment très cool, je vous la conseille. C'est une marque que je connais depuis super longtemps et que vraiment j'adore. Et en fait là à Montréal il y avait beaucoup de choses Coucou Suzette, donc je me suis dit écoute c'est l'occasion, j'ai envie de me faire plaisir. Je me prends cette jolie paire de boucles d'oreilles Marguerite qui en plus je crois était sur ma liste de Noël depuis un moment. Mais je crois qu'elle était sold out en France ou quelque chose comme ça. En tout cas, j'étais super contente. Ensuite, on enchaîne avec une boutique qui est pas très loin de Annex Vintage et qui s'appelle Citizen Vintage. Et alors, si j'ai bien compris, c'est une boutique où c'est des artistes qui font des t-shirts un peu à la main, je crois. Il y a aussi d'autres petites choses, genre il y a des boucles d'oreilles en fimo et tout ça, c'est très chouette. Cette boutique elle m'a bien plu, ouais, il y avait plein de t-shirts et tout, c'était vraiment cool, ça donnait envie. Et du coup, je me suis pris un t-shirt très joli et vraiment très ma vibe. Je me prends. Avec ce joli dessin bleu avec les fleurs, voilà, c'est très sympa, très joli, je l'aime beaucoup. Je vais changer de plan de temps en temps parce que j'ai très mal aux jambes. Ensuite on enchaîne avec une boutique qui s'appelle Bref, qui est toujours dans le Mile End mais un peu plus loin je crois. C'est une boutique qu'on connaissait déjà, notamment parce que donc mon copain qui a la marque Canva Fatal avait déjà repéré la boutique et souhaitait un peu démarcher pour potentiellement mettre des canevas. Du coup pareil, c'est une boutique très concept store avec vraiment une sélection hyper belle, j'ai adoré cette boutique. Tout était trop beau, tout donnait envie en fait. Notamment il y avait beaucoup de choses, de vaisselle, de tasses, d'assiettes, hyper belles. Bon, malheureusement on ne pouvait pas les prendre parce que rentrer en avion avec ça c'était compliqué. Mais vraiment tout donnait envie dans cette boutique. Et en plus elles sont super sympas. Donc voilà, si vous êtes à Montréal, bref, c'est vraiment génial. J'ai acheté un carnet que je comptais offrir à une amie, Mylène d'ailleurs, allez voir ses illustrations, elles sont super. Et du coup je lui avais acheté ce petit carnet qui est trop beau, que j'aime beaucoup, qui est de la marque Elio Ferretti. Et avec ce motif comme ça très joli. Et en fait tout simplement je l'ai mis dans mon sac à dos et je crois que ma gourde s'est renversée
et il a été totalement abîmé, c'est vraiment trop dommage. Et du coup la couverture elle a pris un petit coup devant et derrière, et donc pas trop possible de l'offrir, donc je le garde pour moi, c'est pas très grave, moi je suis contente, mais du coup bon voilà, je suis un peu déçue parce que je l'ai abîmé quoi. Et ensuite à bref j'ai aussi acheté ce petit pins adorable, je crois que l'artiste c'est Eve Lag, c'est tout simplement une espèce de petit bonhomme avec une fleur à la place du visage. J'aime bien ce pins parce qu'en fait le design il me rappelle un peu les années 70 et je le trouve vraiment très joli, et les couleurs aussi matchent super bien ensemble et je le trouve très joli, et j'ai hâte de le porter. Et à bref j'ai aussi pris une carte, même plusieurs je crois. En fait des cartes j'en ai un peu pris partout, donc je sais plus exactement. Je sais que j'ai pris celle-ci à bref de Anne-Julie Dudemaine, je sais pas comment on prononce, Anne-Julie Dudemaine, je sais pas, mais en tout cas c'est une illustratrice que je connaissais déjà, et du coup je suis super contente de pouvoir prendre une carte. Mais d'ailleurs c'est ça aussi que je trouve cool à Montréal, c'est qu'en fait dans toutes les boutiques, les concept stores et tout, j'ai croisé très souvent des illustratrices que je connaissais, et ça faisait plaisir de voir leur travail en vrai comme ça et tout. Ça c'est vraiment un truc que j'ai trouvé cool. Ensuite on bouge dans une boutique qui s'appelle Ex Voto, qui est pareil, concept store avec des jolis objets et tout ça, qui est dans le quartier je crois plus près de Petite Italie il me semble, et j'ai vraiment beaucoup aimé la sélection de cette boutique aussi. Après c'est vrai que dans toutes les boutiques comme ça un peu concept store, la sélection parfois était souvent similaire, mais il y avait toujours des petites choses qui différaient un petit peu. Et à Ex Voto du coup j'ai pris ce joli savon, je l'ai d'ailleurs pris en double. Donc en fait il y en a un que j'ai offert à Mylène justement, et un qu'on a gardé pour nous. Je l'ai évidemment pris parce que le packaging je le trouvais vraiment très joli. L'odeur aussi, ça sentait super bon, c'est quand même pas mal pour un savon. J'ai pris une jolie carte avec la fameuse canne de sirop d'érable et ces petites fleurs, les couleurs sont trop belles, j'aime vraiment beaucoup le visuel de ce print. Là j'ai pas l'artiste en tête mais je vous l'écrirai sur la vidéo. J'ai également pris ce grand print que j'ai offert à ma maman pour Noël, elle était très contente et je le trouve vraiment joli, j'aurais bien aimé le garder pour moi. Et je crois qu'à Ex Voto j'ai aussi pris des cartes, celle-ci c'est de Vincent Toutou, quel pseudo incroyable, et celle-ci c'est encore de Anne-Julie Dudemaine. Ensuite on bouge dans une boutique qui s'appelle Paperol, que vous m'aviez conseillé d'ailleurs, parce que je vous avais demandé sur Instagram de me conseiller des boutiques à Montréal, et donc Paperol que je connaissais pas du tout, et c'est une boutique en fait dédiée à l'illustration, puisque Paperol, si j'ai bien compris, c'est carrément une sorte de maison d'édition, ils éditent eux-mêmes des prints, c'est pour ça qu'en fait dans d'autres boutiques genre Ex Voto ou Annex, il y a des prints Paperol, et donc Paperol ils ont aussi une boutique physique qui était géniale. Pareil, j'ai adoré cette boutique, c'était vraiment trop agréable, énormément d'illustrations, une sélection trop cool, des artistes que je connaissais, des artistes que je connaissais pas, des puzzles, des objets, un coin jeunesse. Donc à Paperol j'ai trouvé pas mal de choses évidemment. Tout d'abord ce petit livre avec plein de petits toutous qui était vraiment très mignon, que j'ai offert à une copine. Ensuite j'ai trouvé ce puzzle Galison, mais quelle joie de trouver ce puzzle, parce que les puzzles Galison ils sont pas facilement trouvables en France je trouve. Il y a quelques revendeurs en ligne bien sûr, mais par exemple j'en avais fait un, en fait même les deux que j'ai fait de Galison, c'était des puzzles que j'avais pas trouvé chez les revendeurs, j'avais dû les acheter sur Amazon, ce qui est quand même pas très fun, on préfère faire autrement. Et du coup là, super contente de trouver ce trop joli puzzle qui s'appelle Ever Upward. Je sais pas s'il y a artwork Emily Taylor, et du coup voilà, plein de plantes, vraiment il est trop beau, et je pense que ça va être un pur plaisir à faire parce que du coup il y a plein de petites images en fait, c'est comme plein de puzzles en un, et j'ai super hâte. J'ai aussi trouvé à Paperol ces deux prints de Anastasia Scholik, et je suis trop contente parce que c'est une illustratrice que j'ai découverte assez récemment au final, et donc j'aime trop le travail. C'est vraiment, je suis assez nulle pour parler du travail de gens comme ça, je suis trop nulle pour décrire, mais en gros j'aime trop son utilisation de la couleur, c'est hyper fun, hyper coloré, hyper joyeux, des formes aussi, cette espèce de graphisme avec des formes comme ça, et ça fait des personnages, je trouve ça incroyable, et également des textures parce qu'elle fait, je pense, de la peinture, je sais pas exactement quelle peinture c'est, mais du coup il y a vraiment un jeu de texture qui est trop chouette, et bref, et des motifs aussi, elle joue avec les motifs, c'est génial, bref, pour moi c'est une inspiration, je trouve ça trop chouette, et donc trop contente de pouvoir avoir des prints à elle. Ensuite on peut enchaîner sur les friperies, on a fait quelques friperies, même si c'est vrai que moi au final les friperies c'est moins un plaisir parce que comme je suis grosse, j'ai du mal à trouver des fringues qui sont à ma taille, je suis un peu
dépitée de base, je me dis que je vais rien trouver et que même si je trouve des choses qui peut-être sont à ma taille, il faut que je les essaye et que très souvent c'est mal taillé parce que je suis également extrêmement petite, donc je trouve que c'est assez compliqué de trouver des fringues qui vont à ma morphologie. Et du coup c'est vrai que les friperies maintenant c'est moins un plaisir, mais on a quand même fait des friperies parce que notamment il y avait la friperie Eva B que j'avais connue quand j'étais à Montréal en 2016 et que je trouvais exceptionnelle et je voulais la montrer à mon copain et c'est vrai qu'il a adoré et du coup c'est lui qui a trouvé pas mal de petites choses à Eva B, notamment un très très joli pull. Et après j'étais un peu déçue parce que à l'époque moi Eva B il y avait un 3e étage avec comme une espèce de grande pièce avec énormément de fringues et tout ça, c'était mon endroit préféré en fait. Là il y avait plus et j'ai trouvé que c'était peut-être moins intéressant, je sais pas. Et je trouve que les fringues sont quand même un peu chères pour de la fripe. Après ça c'est le problème dans énormément de friperies en fait. Mais bon c'était quand même très sympa. Et puis Eva B il y a quand même ce côté où visuellement parlant c'est quand même cool à voir et c'est bien de le voir je pense. Bonjour, je m'incruste dans la vidéo, je suis en direct du montage et je voulais vous parler d'une friperie qu'on n'a pas eu l'occasion d'aller voir malheureusement, mais que j'avais repérée. C'est une friperie plus size qui s'appelle Mala et j'aurais vraiment voulu aller la voir parce que je pense que là j'aurais peut-être pu trouver des pièces pour moi et on n'a pas eu le temps et donc voilà, si vous êtes de passage à Montréal je vous la conseille quand même. Et ensuite on est tombé sur une friperie mais un peu au hasard qu'on est allé voir, je sais plus comment elle s'appelle, j'essaierai de vous retrouver ça mais honnêtement je sais pas si je vais réussir. Et totalement par hasard je suis tombée sur un t-shirt Bratz taille adulte. Je me demande à quel moment ils se sont dit tiens on va faire un t-shirt Bratz pour les femmes adultes, je sais pas, mais en tout cas il me va et je suis trop contente parce que Bratz c'est quand même une icône de ma jeunesse. J'étais super fan de Bratz. À chaque Noël je commandais des Bratz et vraiment les Bratz ont fait partie de ma jeunesse et ont façonné qui j'étais je pense. Et en plus comme vous savez j'ai vraiment un attrait pour les objets, les choses des années 90-2000, des choses que j'ai connues quand j'étais petite quoi. Que ce soit pour le souvenir mais aussi visuellement, esthétiquement, j'aime bien cette esthétique. C'est un mélange de nostalgie et j'aime bien l'esthétique des années 90-2000, donc bref ce t-shirt je trouve qu'il réunit tout ça et j'en suis vraiment très très fan. On arrive un peu vers la fin, j'ai trouvé des stickers un peu partout, encore une fois en fait dans chaque boutique, notamment, enfin surtout à la caisse, il y avait des petits stickers un peu partout, donc je sais pas exactement de où ils viennent, mais j'ai trouvé, à chaque fois je prenais des petits stickers parce que c'est super mignon et que voilà, j'adore les stickers. On a pas mal fait de musées également et du coup à chaque fois on faisait les petites boutiques de musées parce que c'est vrai que j'aime beaucoup les boutiques de musée de manière générale et du coup j'ai trouvé ce petit puzzle de Gustav Klimt et en fait j'ai trop hâte de le faire parce que c'est un 500 pièces et en fait c'est plein de petites fleurs un peu abstraites et c'est le genre de puzzle que j'aime beaucoup. J'aime bien les puzzles pas abstraits mais avec, je sais pas comment dire, où on voit les gros coups de pinceau, où c'est des fleurs, où c'est de l'herbe et que ça va être un peu difficile, ça va être un peu un challenge mais je pense que ça va être très très cool à faire. Et pour finir cette vidéo je voulais vous parler d'un endroit que j'ai trouvé exceptionnel, c'est le marché aux puces de Saint-Michel, pareil que vous m'aviez conseillé et vraiment cet endroit il est fou. En fait c'est un espèce d'énorme entrepôt, énorme bâtiment et en fait chaque exposant a une sorte de cabine, enfin je sais pas comment on dit, de stand en fait, mais à l'intérieur et c'est gigantesque, il y a énormément de stands. Nous on y est allé en fait entre le 25 décembre et le 31 décembre, du coup je pense qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas là et qui étaient en vacances ou quoi qu'est-ce et du coup il y avait énormément de stands qui étaient fermés, mais même comme ça en fait il y avait beaucoup de choses et on s'est vraiment perdu dans les allées. Moi j'adore les brocantes, les vide-greniers, tout ça et là il y avait des trucs à la fois très anciens, des trucs un peu plus dans les années 90, il y avait des jouets, il y avait plein de trucs Shrek, j'ai vu des Lovies, vraiment j'ai adoré, il y avait des fringues, des bijoux, des choses un petit peu zozo où tu te dis waouh mais qu'est-ce que c'est que ça. J'ai adoré cet endroit, vraiment je vous le conseille si vous êtes de passage à Montréal. Et ouais c'était trop agréable. En plus nous on avait de la chance, il n'y avait pas trop de monde. Je pense que quand il y a un peu de monde ça doit être plus compliqué de circuler et donc là-bas j'ai juste trouvé deux petites figurines de catcheurs pour offrir à une copine, mais c'est tout. Je me suis contenue. Il y avait notamment un Furbies dans sa boîte qui était un peu cher du coup donc je l'ai pas pris, mais vraiment ça m'a tenté. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai acheté à Montréal. Alors évidemment j'ai acheté aussi énormément de nourriture, mais bon ça je vous le montre pas parce que c'est moins intéressant. Mais en tout cas voilà, ouais, pour tout ce qui est un peu illustration et petits objets comme ça et qui peuvent être intéressants pour vous, et bien c'est tout. Voilà, je sais pas trop si cette vidéo elle est intéressante parce qu'en plus je suis grave nulle pour parler d'objets
que j'aime bien et que j'ai acheté, je suis en mode bah voilà, j'aime bien cet objet, je sais pas quoi dire d'autre. Mais j'avais envie quand même de vous montrer ces objets et surtout bah du coup par la même occasion de vous donner de vous donner des adresses à Montréal. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. On se retrouve sur YouTube, je sais pas trop quand en vrai, mais n'hésitez pas à venir sur Twitch par exemple, où je fais des lives régulièrement, ou sinon sur Instagram et tout ça, voilà quoi. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, bye!